Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel dédié au montage et plus précisément à l'utilisation du cadre. Au cours de cette session, nous allons voir comment gérer l'affichage du cadre. Nous étudierons les propriétés des objets qui sont insérés dans le cadre, nous nous familiariserons avec la notion de plan et enfin nous utiliserons la fonctionnalité de découpe. Le cadre permet de visualiser le rendu de la vidéo définitive. Il est lié au curseur de la timeline et pour chaque position du curseur, le cadre donne une vue actualisée de la vidéo. On peut se représenter le cadre comme une vue d'en haut de la timeline, comme si l'œil regardait la timeline par le haut. Nous avons vu dans un précédent tutoriel comment définir la résolution du cadre. À côté du bouton permettant de paramétrer la résolution du cadre, se trouve un bouton qui permet de zoomer sur l'affichage du cadre. Les différentes options possibles permettent d'élargir ou de recentrer l'affichage, mais ne changent en rien la résolution qui a été définie précédemment. Il s'agit juste d'une facilité permettant de travailler les éléments qui sont disposés sur le cadre. La timeline permet de positionner un élément sur une piste. Une fois que cet élément est affiché, le cadre permet de modifier ses propriétés visuelles. La première propriété est le centrage de cet élément à l'intérieur du cadre. Voyons ici que l'image est centrée sur le cadre et qu'elle apparaîtra dans toute sa grandeur. Si je déplace cette image par rapport au cadre, donc ici le cadre reste fixe, et la partie de l'image qui sera visible est celle qui est représentée en blanc. Nous avons aussi la possibilité de redimensionner les éléments à l'intérieur du cadre. Si je veux réduire la proportion de cette image, il me suffit de cliquer sur le coin pour réduire sa taille. Le fait de cliquer sur le coin permet de conserver le ratio. Si je ne veux pas conserver le ratio, il suffit d'aller sur les côtés pour pouvoir redimensionner l'image comme bon me semble. En sélectionnant mon image au milieu, j'ai aussi la possibilité de la faire tourner. Le cadre permet aussi de gérer les différents plans, depuis le premier plan jusqu'à l'arrière-plan. Ici, on voit sur la timeline que j'ai positionné deux objets. Le deuxième objet étant en surimpression par rapport au premier. Si je le sélectionne et que je fais un clic droit dessus, et que je l'envoie en arrière-plan, on voit qu'il est passé derrière la première image et que ce mouvement est aussi reflété au niveau de la timeline. Le cadre me permet aussi de redécouper un objet pour n'en conserver qu'une partie. Il suffit de cliquer hop sur cette icône, on voit apparaître ici des barres un peu spéciales qui permettent le découpage de l'image et son déplacement ou son recentrage. En résumé, dans ce tutoriel, nous avons vu comment gérer les options d'affichage du cadre, comment éditer les propriétés des objets à l'intérieur du cadre, comment passer du premier à l'arrière-plan et vice-versa, et redécouper un objet.